Sikoyo tanga sala kinga makambwana, tant qu'il m'a divergé à l'âge de 13 ans, à Saliongo, et comme qui est loco de tous les jours. À Benga, à Tiana Munoko, à Lalinga, ils allaient dans le salon, dans la cuisine. Ils faisaient ça vraiment sans remords, sans respect, sans avoir peur de la réaction de ma mère. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère ne réagissait pas. Si namona que amélisanga drogue à côté de la chambre, j'étais dans ma chambre, à côté de la sous drogue, si ma azumi la chambre des parents, il est retourné à la chambre des parents. Après, il m'a appelé. M'a dit Foura Yaka. Alors je suis venue et j'ai vu maman Nana Josiane. J'ai d'abord eu peur parce que je pensais qu'il l'avait tapée à un point où elle était tombée quoi. Mais ils allaient qui n'ont qu'à la drogue, après ça qui est donc ma maman elle allait qui impuissante face à la situation voilà. Azomona makangweze les gars mais elle aussi moi je savais que ma mère savait que papa Guilain Mbundu, oncle Guilain, il couchait avec moi. Parce qu'elle entendait. Elle le sait. Même si aujourd'hui, elle peut nier, elle ne peut pas mentir à sa conscience qu'elle savait que je regardais ma mère avec les yeux de tristesse, d'alaide, mais Jourwana, quand il m'a appelé dans la chambre et qu'il m'a dit que je vienne, que j'enlève les habits et que je monte à côté de ma mère, j'avais compris dans quoi j'étais. Et donc voilà, il a commencé à prendre l'habitude. Bonjour à tous, je suis Foura Kavungu, la fille de Vinda Kavungu, qu'on appelle aussi Mani, qui habite à Mulhouse, qui est mariée avec maman Annie Mbengi. Je vais parler à des moments en français pour ne pas congolais na okota moi lingala mais na osala que en sorte que tout le monde puisse comprendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, car aujourd'hui je viens vers vous pour vous témoigner, partager un secret qui est lourd, mais il est temps pour moi de dire la vérité et de témoigner ça devant vous tous aujourd'hui. Et donc voilà, je suis issue de l'union de Kavungu Vinda. Ma mère s'appelle Lomba Kidisho. On la connaît aussi au nom de Josiane Lomba. Tangoyaki awa na mboka Belgique. Batu baye bien na komba Josiane Kidisho, mais c'est toujours la même personne. Donc voilà. Maman Annie na papa nanga Vinda, baba na kana Mulhouse. Ils ont 3 enfants, Lelo, Kevin, Tsungu, na Emmanuel Kavungu, Lamedi Kavungu. Bana misusu, papa nanga, il a eu ça avec un autre mariage. Isabelle, Cyril nde bazala na Suisse, abota banguna Mosia Mundele, femme blanche qui se prénomme Claudia. Donc, na moko pe atikali na Londres, Christian vie, abota epe na mwasi mususu, Mama Moseka. Donc voilà pour la histoire de la famille. Côté à Mama pe, nazala na ba frères et sœurs, nazala na sœur moko Ghislaine, mon frère Raphaël, Chisungu, moi na Joël Igor Chisungu, na Ghislaine, moi na ya Bobo Ngila. Voilà, ça c'est pour na histoire de la famille nanga, ba frères et sœurs nanga. Maintenant dans ce côté on a vif du sujet. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que c'est un cri
d'alarme et d'aide. Dans la situation dans laquelle je me trouve, si je témoigne pas ça aujourd'hui, peut-être demain je serai plus là pour pouvoir témoigner ça. Alors, mon histoire est celle-ci. Lorsque je suis née à Kinshasa, il faut savoir que je ne connais pas ma date de naissance réelle. Parce que lorsqu'on passe d'un pays à un autre, qu'on arrive en Europe, nous les étrangers, forcément nos parents, ils ont dû mentir sur nos âges pour pouvoir habiter dans ces pays, y travailler. Bon, c'est pas un secret, bon nombre d'entre nous, on a des faux noms, des faux âges, mais en tout cas, moi, ma mère et mon père, ils m'ont toujours caché mon vrai âge. L'âge que je sais que j'ai aujourd'hui, c'est que le 31 janvier, je vais avoir 27 ans. Mais, au fond de moi, avec toutes les choses que je fais et comment je réfléchis, j'ai toujours su que, réellement, je n'avais pas cet âge-là. Que ma capacité intellectuelle, enfin, je ne sais pas comment vous dire, quand tu sais, tu sais. Avec les mensonges et ce que les gens ils disent autour, j'ai compris que Nazarana a 27 ans, mais beaucoup plus. Pour ma mère aussi, âge n'a été elle m'a toujours menti sur sa provenance, sur qui elle est réellement. Donc, quand j'aurai fini ce témoignage, ceux qui m'ont connu à Kinshasa, ce que je peux vous dire, c'est que je suis née à Kingabwa, à la commune de Kingabwa. Si c'est bien une commune, excusez-moi si c'est pas ça. Je ne connais pas l'année. Je suis de la famille Lomba, comme je vous ai dit, Swahili. Si ceux qui ont connu mes parents ou ma mère, quand ils verront cette vidéo, ceux qui voyaient ta place où on a Botama, comme nom de l'hôpital, ou année, ou même jour, camarades Yamamananga qui ont grandi avec elle, ceux qui me connaissent depuis que je suis petite, c'est avec plaisir que je prendrai les informations. Et maintenant, tant on a Botamaki à Kinshasa, Naye Poto, on m'a ramené ici en Europe. Je me rappelle que on est descendu de l'avion, on est arrivé dans le pays qui s'appelle la France. Donc, on est venu ici, on a été dormir chez la famille de mon père, on a dormi au salon quelque temps, jusqu'à ce que mon père décide de nous immigrer vers la Suisse, où il avait déjà une union avec une femme blanche qui s'appelait Claudia, qui était aussi au courant que mon père allait chercher une autre, qu'il avait fait un enfant en Afrique, et il allait aller au Bengisa, pour plus clairement, à Bengisa, moi si, na moana, à Botana, à Kinshasa, avec l'aide de Moissinae et Amundele. Ils ont fait toutes les démarches. De côté Suisse, on m'a inscrit à l'école, j'ai commencé à vivre, j'ai commencé l'école, parce que j'ai pas de souvenir d'avoir été à l'école à Kinshasa. Peut-être Nakenda, mais je doute, parce que sinon, à ta souvenir à Mouké, j'allais m'en souvenir. En tout cas, on a la banda classe, la Suisse, type, jusqu'aujourd'hui. Donc, maman Nanga a trompé papa Nanga pendant qu'ils étaient ensemble. Avec neveu et papa Nanga. Donc, je répète parce que ça n'a pas été très clair. Donc, mes parents, ils sont arrivés à un point où ils se sont séparés dû à la tromperie que ma mère a fait à mon père. Et j'ai appris plus tard que, en fait, ma mère, parce que Bomba qui en gros, ils ont gardé ça pendant des années, et c'est à l'âge à mon colonne dévoué que j'ai appris que, en fait, ma mère avait trompé mon père avec son neveu. Donc l'homme que j'appelais papa, qui s'appelle Guillaume Bundu, celui de Suisse, ou à Lausanne, ou à Zurich, ou à côté de France, si à comme appelle la Belgique, il est caca. Babengake Guillaume Bundu,
On a battu au milieu, mais sous la bien 7e jour. Pour ceux qui Azalaka Kimbangiste, Yende, il avait le rôle de mon beau-père. Tout ce temps-là, ils ont gardé le secret. Moi, j'ai toujours considéré que Papa Guilain, la Benake Boye, et Tonton Guilain, Azalakinde, Papa Nanga. Si, Bomoninga Awa, la chose qui a fait que, pour ceux qui me connaissent, la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que, tant que mes parents ils se sont séparés, que Maman Nanga a commis Govanda dans la même maison avec mon oncle, clairement. Ils ont habité ensemble. Tibabo Tibemwana, As, Mbundu, qui vit ici en Belgique avec moi et ma mère, qui a grandi une début de sa jeunesse avec nous. Après, il a été récupéré par son père. Mais, voilà. Donc, pour Nakota Solo, auquel je suis venue vous raconter, c'est que l'histoire est bandande. Un jour, quand on a l'âge à 13 ans, là, j'étais en train de dormir. Je dormais et subitement je me suis réveillée. Le bruit de ma mère ayant des rapports sexuels avec mon beau-père m'a réveillée. J'étais dans ma chambre, ils étaient dans la leur. Il y avait un couloir qui nous séparait. Je dormais, j'ouvre les yeux, les bruits qu'ils faisaient, les gémissements et tout, ça m'a réveillée. Alors j'ai commencé à tourner sur mon lit et enfin je suis restée allongée, j'étais quand même fatiguée, mais voilà quoi, aux amonamuki, t'entends des rapports sexuels, tu sais ce que c'est, mais tu sais pas réellement ce que c'est parce que moi je n'avais connu aucun homme dans ma vie à ce moment-là. J'étais vierge et innocente dans tout ce qui est sexuel. Quelques minutes après, mais j'ai vu, parce que ça n'a pas fait de bruit, la porte de ma chambre s'est ouverte à ce moment-là et j'ai aperçu un homme noir, tout nu. Ça pouvait être que mon beau-père, parce qu'il n'y avait que mes parents, il n'y avait que Papa Guilain, Maman Josiane, Maman Josiane, comme ça. Tout ça, la différence, tant que Maman Josiane, Maman Nanga, ou bien Maman Annie, belle-mère Nanga, comme ça. Tout ça, la différence, tout se comprendre mieux. Donc, Mouta Kotsi, la chambre, tout nu, et j'ai aperçu mon beau-père, Guilain Bundu. À côté de la chambre, il était à Outaki, il venait de faire des rapports sexuels avec ma mère. À peine terminé, il est rentré dans ma chambre tout nu. Et quand je l'ai vu, j'ai été étonnée. Au premier abord, je me suis demandé c'est qui. Mais au plus il approchait, j'ai vu que c'était mon beau-père. Et le temps, le temps que j'ouvre la bouche, je me suis retrouvée avec mon beau-père, mon oncle, au-dessus de moi, la main sur la bouche, l'autre main à me faire chut, Alors j'ai pris peur, j'ai pas parlé. Alors à Zui, il a pris je ne savais pas à l'époque ce que c'était, mais lélo, Nazoye Bisabino Kazwa qui drogue, Obabenga cocaïne, tembe et makamu susu, atsinga na afungulinga monoko atsinga awa. Après, à côté de mon abanari nanga, si ma talinga, il m'a retourné. Tant qu'il m'a retourné, à Kaninga Monoko. Donc il m'a mis la tête contre le matelas et il a commencé à serrer mon cou et à pratiquer la sodomie. Il m'a pénétré par l'arrière, pour ceux qui ne comprennent pas. Et voilà, c'était rapide, mais je peux vous dire que c'était les instants les plus longs de ma vie, que j'ai eu quelque chose de rapide, mais très long. Je ne saurais pas vous expliquer comment, mais c'est comme ça que j'ai vu. Je suis restée là avec l'espoir que ma mère vienne
qu'elle m'entende et qu'elle vienne, ouvre la porte et me sauve de cette situation. Elle n'est jamais venue. Ma mère n'est jamais venue. Il a eu le temps de terminer. Jusqu'il s'est levé. Si à Zongi, le matin même, il est revenu. Il m'a levé. Il m'a changé les draps. Il a apparu aussi. Il a tourné le matelas. Et voilà, il m'a dit que quand on s'est croisé dans le couloir, il m'a dit que parce que j'avais mal. À ça quand il m'a pénétré, en fait, makila et bimaki. Pour aller la kinga d'abord na masoko avant de me dévierger. Ça, je me souviens. Quand il a commis cet acte-là, le lendemain, quand il est venu nettoyer le crime, nettoyer, enlever tout ce qui était preuve, à Pessina les sous drogue. À Sali, le même mode opératoire que depuis l'âge de 13 ans, Tina commis l'élo à Salakango, c'est me mettre la drogue dans la bouche, dans le nez. Et Sima, Azo, Zela, quel effet ça fait? Pona, Abakiselanga, après certains temps, Yemuko calculait, moi, en enfant, je ne savais pas ce qui se passait. Enfin, au Yebi que, Basalio Mabé, mais Mabé, il est qui tellement que ceux qui m'ont l'habité, j'ai gardé, mon erreur c'est que j'ai gardé les secrets jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, mon oncle là, Papa Guilain, le kimbangiste là, avant d'aller en Belgique, puis na biso, assemblée à l'église kimbangiste, il y a Waterloo. Ça fait déjà plusieurs années à Yemba na chorale, à Kinaba conférence, à Kinda Kamba, presque chaque année, plusieurs fois même dans l'année, namuna à Kindaka, à Zongaka, à Solela Nabata Bangomba. En tout cas, c'est quelqu'un d'investi dans l'image où après Saka, Azala Moussa Yanzambe. Dans l'image Oyo, Bino Batou Bouye Bélier. Bon, voilà pour Papa Guilain. Si Koyo Tama Sala Kinga Makambouana, tant qu'il m'a divergé, à l'âge de 13 ans, à Sayongo, et Komaki et Loko de tous les jours. À Benga, à Tianga Munoko, à Lalinga, ils allaient dans le salon, dans la cuisine. Ils faisaient ça vraiment sans remords, sans respect, sans avoir peur de la réaction de ma mère. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère ne réagissait pas. Si namona que Amélisanga drogue, à côté de la chambre, j'étais dans ma chambre, à côté de la Pessinga aussi sous drogue, si ma azumi la chambre des parents, il est retourné à la chambre des parents. Après, il m'a appelé. Il m'a dit, Foura Yaka. Alors je suis venue et j'ai vu maman Nana et Josiane. J'ai d'abord eu peur parce que je pensais qu'il avait tapé à un point où elle était tombée quoi. Mais ils allaient qu'ils n'ont qu'à la drogue, après ça qui est. Donc ma maman, elle allait qui impuissante face à la situation. Voilà. Azomona Makambweze les gars, mais elle aussi, Azo banalité. Moi, je savais que ma mère savait que Papa Guilain Mbundu, oncle Guilain, il couchait avec moi. Parce qu'elle entendait, elle le sait. Même si aujourd'hui, elle peut nier, elle ne peut pas mentir à sa conscience qu'elle savait que je regardais ma mère avec les yeux de tristesse, d'alède, mais Jourwana, quand il m'a appelé dans la chambre et qu'il m'a dit que je vienne, que j'enlève les habits et que je monte à côté de ma mère, j'avais compris dans quoi j'étais.
Et donc voilà, il a commencé à prendre l'habitude de me donner de la drogue et de me faire des rapports sexuels. Il ramenait maintenant des hommes tous les jours, des hommes à la maison qui couchaient avec ma mère, qui venaient coucher avec moi, des viols en chaîne avec des hommes différents, des hommes de tout âge, qui voyaient aussi que cet enfant, que j'étais pas dans mon état normal. Mais ça ne disait rien aussi à personne. Ngapé, comme je ne parlais pas, je subissais seulement. Je n'ai jamais dit ça à mon père, ni à ma belle-mère, maman Annie. J'ai gardé ça seulement pour moi. Voilà, et j'ai subi ça. Tango, la bateau à Suisse, les gens de Suisse, Sonia les kaki, comme ma mère avait trompé mon père avec son neveu, cette honte-là et le mal qu'il me faisait, ils ont décidé de quitter la Suisse, de fuir. On a décidé de fuir. Un jour, je me suis réveillée dans la nuit. Ma mère, elle m'a dit de tout laisser. Là, j'ai quelques bilamba. Tozo kende. Première fois, ton méca de Kobima en Suisse, on n'a pas réussi. On s'est arrêté à la frontière et puis on a dû partir parce que bon, Nazaki Mwanamouké, le souvenir que Nazanamo, c'est que ça n'a pas marché et qu'on a dû réessayer pour quitter encore une fois la Suisse. Quand on a réussi à quitter la Suisse, à passer la frontière, on est arrivé, de ce que je me souviens, de comment la Belgique, de comment d'abord la Liège. Simatolika Verviers, mais d'abord tu commences à Liège. Tu y a ici, na Toto Guilain Mbundu, maman sociale. Tant que tu commences à Belgique, n'a évité place, papa Guilain à Kenda, n'a évité place à Kenda Kikovanda, mais tout d'un coup, na muni mawananga na mobali mususu. Papi, nayebi kombo na ya famille te, mais c'est un monsieur métis, grande taille, qui habite à Liège, qui a toujours habité à Liège, qui ça lui arrive de venir ici à Bruxelles. Je sais que Bayebali na maman nanga depuis Kinshasa, Kazalaki mobile na Yakin. Donc, on a comprendre parce que on a quitté la Suisse et puis on arrive dans un autre pays, il y a un autre homme. Maman a dit ce monsieur, il habitait dans un studio, un petit studio comme ça. J'étais maman nana, na moi na oyo, papa Guilain, na maman Josiane, babota as, nazalaki nga na ye, je le surveillais. Ma mère nous laissait, elle partait. 10 jours mon copé, là, je me réveille, la même scène. Namoni, le tonton Papiwana, lui aussi il était sur moi. Je me suis aussi réveillée, il était sur moi. Il a commencé à coucher avec moi et c'est devenu de façon répétitive. Tous les jours où on était là, ma mère aussi savait ce qu'il faisait. Moi je sais qu'elle savait, mais comme d'habitude, Amélie Sina drogue, Amélie drogue, et puis voilà, Tofandi et l'équipe. Si attends, tu as qui Verviers, et pas il y a Tantine Niclette Mbondo, celle qui aujourd'hui est morte. Tofandi qui panaye, si tu demander l'asile. Pour Tantine Niclette sortait avec le frère de mon beau-père, Tonton Philly d'Éprouva. Donc, sa femme nous a accueillis parce qu'elle avait une maison, Totikalina Verviers, Tito, Kendikoboa, Kangunda. Mais à ce moment-là, Papa Guila, en tout cas, à Bungaki, je ne le voyais plus.
on a fait la demande d'asile et qu'on est parti, on nous a renvoyé vers la ville de Hasselt pour rester dans une maison. On partageait avec une femme et son enfant, mais ma mère, ça ne lui plaisait pas. Du jour au lendemain, elle a décidé il fallait absolument qu'elle aille vivre dans le centre de la Belgique, à Bruxelles. Et c'est comme ça que Tokenda, Bandaku, Ti aye Kozwandaku, là, Papa Guilain, il est revenu dans ma vie. En fait, il buté ceux qui je voyais ma mère avec un autre homme, mais je savais qu'il y avait toujours mon beau-père. Bon, c'est compliqué, on est aussi enfant. Il y a des questions qu'on se pose, d'autres qu'on ne se pose pas, mais comme c'est la maman, on subissait seulement ce qu'elle faisait. Donc, quand ma mère elle a réussi à trouver un appartement avec Papa Guilain, c'est l'un des Makambu et Bandaki. Papa Guilain, il a continué à Kolalanga, Kosalisanga, Bisanga Sanga, des orgies, hein, pour dire en français clairement, des orgies avec tous ses amis, avec ses femmes. Bon, excusez-moi pour naloba bien, il faut na bimisaka à biloko et ça va pas être dans l'ordre, mais il faut que je sorte les choses pour que moi je puisse mieux vous expliquer. Donc, Papa Guilain, il me faisait des rapports sexuels avec sa femme, Maman Eli. Il me faisait des rapports sexuels avec moi, Siwana, pardon, Kombo et Kimi. Mais Maman, sur le télé vidéo, tu vas savoir, toi qui habitais à Boulevard Jupiter, Jubilé, à Ribeaucourt, toi qui habitais avec Guilain Bundu, toi qui avais un seul fils, toi qui avais la peau un peu claire, je sais que tu te souviens de quelle drogue il te donnait. De ce que je sais, c'est que moi, Siwana, c'était pas une droguée. Mais Papa Guilain a ça la aboyé, à mes Bassignoso qui fréquente, il est drogue. Comme il avait fait avec moi, comme il faisait avec ma mère, comme il a fait avec toutes les femmes que cet homme a fréquentées. Chaque femme que cet homme avait, il me faisait venir dans sa maison. Il me disait de coucher avec lui et de faire le lesbienne avec sa femme. Donc, comme je vous disais, avec Maman Eli, on a fait les partous, hein, les viols en chaîne, sous drogue, sous état normal. On Tosaliango chez elle, à Molenbeek, dans la maison sociale. Tosaliango dans toutes les maisons où moi j'ai habité. Toutes les maisons où je ne vous ai pas expliqué que mon balinanga Alif à Zoakinga, mais je vais venir dans le sujet pour que vous compreniez bien. Là, je vous parle d'abord de Papa Guilain et de ce qu'il m'a fait. Comme ça, je ne perds pas. La femme là qui habitait aussi à Londres, que Papa Guilain l'avait obligée de faire des partous avec moi, elle aussi. Je ne sais pas ce qui, elle prenait de la drogue avant ou pas, mais quand moi j'arrive, Bassiwana, elles sont déjà droguées. En tout cas, c'est comme ça que il fonctionnait. Allez, disons, on fonctionnait. Parce que j'étais comme devenue sa copilote dans le Katiamabé, dans la publicité, dans tout ça. Et donc voilà. Azola Langa, Azoye Bisanga que Nibali Nyoso, que maman Josiane a ozwa. Bakola Langa, il faut nganala la bango pour essayer Nazam Moudi, parce que j'ai déjà couché avec mon beau-père. Qui voudra de moi? Une femme maudite comme ça, la honte. Ma mère était déjà, bon, pour ceux que Baye Bioma Josiane, à Sala Bavi, na Kinshasa, na Charleroi, Awa, la ville à Bruxelles, na Suisse, bon, la vie de à Salami Kindumba, pour tout le bas, clairement. Ça a été son métier
à coller Bisso comme ça, dans l'argent. Moi, j'ai grandi dans l'argent de la prostitution. Toutes les maisons qu'on a eues, ma mère a toujours donné son corps pour qu'on puisse vivre. Ça, c'est un fait. Et maintenant, tant que papa Guilain, il venait et m'appelait, je devais toujours répondre présente. Je devais faire tout ce qu'il avait à dire. Il me surveillait. Ça lui arrivait tout le temps. Il fallait que j'aille dans des maisons où lui me donnait l'adresse. On monte dans la voiture. À Kepe, à Tikinga, à Yebisinga, Awa, Mata, deuxième, Awa, Mata, quatrième, Awa, Salaboui. Tango Kokota, Salaboui. Longola Bilaba comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tango Sidisi, Yepé, soit ma PC Mbongo avant, soit si m'après, soit à Mati, à Zwimbongo, Basololi. En tout cas, à la fin, je sais qu'il y avait rémunération. Dans mon amour, déjà plusieurs fois, mes propres yeux, sans cuiti. Donc, c'est vraiment, j'affirme ça. Que papa Guilain payé, Azalaki, comment dire ça? Il me faisait faire la prostitution. Si je peux parler de façon claire. Il m'a fait ça et il m'a toujours fait ça jusque. Nous sommes en 2024, on va rentrer en 2025. Il a fait ça 2022, 2021, 2023. Il ne s'est jamais arrêté. Depuis l'âge de 13 ans, ça ne s'est jamais arrêté. Et moi aussi, je n'ai jamais dénoncé. Je n'ai jamais dit ça à personne. J'avais peur et je savais que je faisais le mal, que pour moi, c'était déjà trop tard. Que je ne pouvais pas sortir de cette emprise-là. Que qui voudrait d'une femme comme ça, qui couche avec son beau-père, qui couche avec... j'ai couché avec... Pour ceux qui connaissent maman Josiane, tous les hommes qu'elle a eus, il faut savoir que j'ai couché avec chaque homme là. Même les connaissances, ceux qui venaient seulement pour des rapports, ou bien ceux qui laissaient la drogue, j'ai couché. Nalalana, Nabandana, papa, il y a... Le papa de mon frère, Raphaël, il s'appelle Joël Chisungu, celui qui est de l'union de son papa, le professeur, Azalakana Kinshasa, maman nae Marianne, une Rwandaise comme ça, la Bengakaï Tate, mais n'habité si je ne saurais pas comment vous... Enfin, je connais que son nom, Marianne. Autre information, pour ceux qui savent, Bouyebi. Donc voilà, la Bimana Tonton Joël Chisungu, la Bimana Noble, je ne connais pas, Nayebi Kombo Naïté, hein, mais pour ceux qui connaissent Maman Josiane, Bouyebi que, période Moko, Azalaki, Tonton Moko Noble, ça qui même coopération, Pona, voiture et Bima. Cette période-là, je sortais avec aussi je couchais avec cet homme-là, j'allais le rejoindre dans des maisons, dans des hôtels, partout. En province, en fait, j'allais partout. Et pareil pour le papa de mon frère Raphaël, pareil pour Joël. Si à côté de la famille nae, il nous a présenté ma frère nae, ma soeur nae, type abanda kolalanga, la même chose toujours. Naebité ce qui est doki, papa Guilain, ce qui est normal. Naebité ce qui est code de la famille nanga, bandeko boye bisanga, ni nizo s'est passé na vie nanga, ponga, nalalaka na mibala mama nanga. Tina koma na point oyo mobala mama nanga amemanga na famille na ye asalanga partouze na ye na deux qui na ye, donc deux pour être plus clair, je faisais des partouzes même avec les qui na ye, ceux qui connaissent sa sœur Lynn, ceux qui connaissent sa sœur Corinne, ceux qui connaissent sa sœur Grace. J'ai fait aussi l'esbinage là bango Koutou Somo. Vraiment, la honte même de dire, mais il faut que je témoigne que
Si vous allez une fois, na papa de tonton Joël, leki na ye, tina mama na ye. O kolokate. Déjà certes mon bimbe. Jusqu'à ce point-là. Là certes mon bimbe. Toute la famille. Des fois même à Tindina, il me dit va chez un tel. J'ai couché même avec le membre de sa famille là, qui s'appelle Big Ninja, Henri l'avocat. J'ai été dans sa maison, j'ai fait des partouzes avec sa femme blanche, on s'est drogué. Quand je suis revenue, j'ai refait encore des orgies avec sa sœur et leur cousin qui s'appelle Jonathan, avec même celui qui est dans leur famille qui s'appelle David. David, pour ceux qui connaissent, celui qui est clair là, son nom de famille, ça ne me revient pas, mais David de la famille de Mwamba. Lui aussi, on couchait ensemble. La même chose toujours. Le tonton Joël là, azo benga batou na ba téléphone, azo memanga na ba place pour balalanga, pour yépe azo bambongo, toujours en continuant à me droguer, en ayant toujours dans cette emprise là de drogue, de sexe et d'argent, jusqu'à ça a continué jusque si je disais rien. Jusque à Tanalongwe, si j'habitais à Forêt, si j'habitais à Molenbeek, ils venaient. Toutes les maisons où je venais, ils me suivaient. Chaque maison où j'ai habité, où vous savez que ça allait en province, que ça allait à Bruxelles, que ça allait pas à Moutou, ils me suivaient. Ou bien, moi, je venais. Et ça, je sais que c'est des choses que maman Josiane a yébi. Je vais revenir, si Makamwe et Zonina, je vais revenir à Tonton Joël, mais si Koyo, je vais passer à Moubali Moussou sur maman avec qui j'ai couché. Le papa de ma soeur qui s'appelle Ghislaine. Son papa, Bob Ngila, qui se prénomme. Pour d'autres, l'appellent Bobo. Pour ceux qui savent, il y a une famille bien, mais je sais que Azanabalien, la famille a Tantine Opi, Maman Popo, ça c'est ce que je sais. Mais je vous avoue que Nakota pas vraiment Nakatia va famille naye pour éviter beaucoup de choses. Si qu'on y est, même mode opératoire, il faut voir que là, la banda, je commence jamais à aller chauffer les hommes de ma mère. C'est-à-dire, c'est pas que je me lève, je me dis, Lélo, il faut que je pique, ou bien il faut que je fasse du mal à ma mère. Non, c'est pas comme ça. Ça arrive toujours de la même manière. On vient, on me viole, on me drogue, et après, on normalise ça, et ça se répète tous les jours, et ça ne s'arrête jamais. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, et ça n'a pas changé. J'ai aussi toujours gardé le secret. J'ai dit à personne que je couchais avec Bobo, avec Joël, avec Noble, dites-vous seulement que Soki José Abimana Mbali, dites-vous que dites-vous que même Yé, vraiment, c'est la vérité. Il faut voir aussi que avec ma propre maman, j'ai fait des choses. Et quand je vous dis des choses terribles, mais il faut que je les énonce. J'ai fait des rapports sexuels avec ma mère où on est moi et ma mère. Ça veut dire, il n'y a pas Papa Guilin, il n'y a pas Moubali, Onini, Té. Na maman, vraiment,
na ye na memeli drogue na memeli pilule babenga yango misusu bacachet ezala ndeti bamédicament boye na memeli ye atuti asali bamélange na ye ameli rai apesi nga mpe nameli rai bo comme nga na préféra kozwa yango boye nga nameli yanga moko mibale misatu mine niveau vraiment que nakomona poids oyo namona mabe le mal que je fais que je puisse pas avoir le temps de réfléchir. C'est vraiment pour ça que je me mettais dans des états de drogue comme ça. C'est pour vraiment que tous les jours je puisse... En fait, j'arrivais tellement pas à supporter ce que je faisais que la seule solution que j'ai trouvée dans ma vie, c'est de plonger dans la drogue et d'en prendre à un point où que je puisse plus réfléchir. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre la drogue et c'est comme ça que j'ai pris la drogue jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour revenir en arrière, moi, Foura, Kavungu et maman Josiane, Totikala Mitakala, j'ai fait des préliminaires. Désolé, il faut être cru, comme ça vous comprendre. J'ai naté Misapi, j'ai léché ma mère, pour ceux qui disent des fellations. Enfin, je ne sais pas comment chacun emploie ça de façon différente, mais sachez que moi, j'ai à de nombreuses reprises, et je les cabats 40, 50 fois. Depuis que je suis la fille de ma mère, tout ça là, ma mère a me mélangé pe mi bali, a yebisina, kende naye, salaboye, comme ça, il va me libérer quelque chose. À la linanga, a pesi ma mère mbongo, c'est comme ça. Tout ça là, partouze, moi, ma mère et d'autres hommes, ma mère et ses copines. Dans ses copines, je vais citer Tantine Bibiche Makabé, je vais citer Tantine Alice Moiti, il y a Bruxelles, il y a Vanda Siko na Flandre. Je vais citer sa sœur Sylvie Boga, la femme de l'ex de Jean-Luc Moukoko, je pense que c'est ça son nom, tonton Jean-Luc. Bonjour nos bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'orphelinat Jésus et mon papa Goma. Comme vous êtes en train de voir sur les images, le nombre de nos enfants ont sensiblement augmenté. Et cela nous bute à un problème majeur, urgent et immédiat, que nous avons élaboré un petit projet, que nous sommes venus vous le soumettre, afin que nous puissions mettre dans de bonnes conditions ces enfants. Le premier problème que nous avons, c'est le problème de l'espace. Le deuxième problème, c'est les conditions d'hébergement dans leur dortoir. Et le troisième problème, c'est leurs conditions d'assister aux enseignements, donc l'endroit pour bien s'asseoir, les tables et suivre de formation qui est donnée directement ici au centre. C'est pourquoi ces projets s'élèvent à 1 800 $, parce que nous avons trouvé un espace qui est juste à côté et le bailleur a accepté de nous le donner 3 chambres avec des conditions sanitaires vraiment appropriées pour les enfants à 150 $ avec une garantie de 8 mois. Dans ces 1800 là, si nous enlevons le 1000 et quelques pour la garantie, ce qui va rester va nous permettre d'acheter de tables, acheter de bancs en bois, mais aussi à acheter de mousse pour les enfants, parce que le mousse que nous avons, nous les étalons par terre pour les enfants et ça cause beaucoup plus de petits soucis de maladies à l'égard des enfants. Alors nous avons juste décidé de faire les lits en bois. Voilà un peu le projet que nous sommes venus vous soumettre. Si Dieu vous met à cœur et que vous avez quelque chose, pensez à ces enfants. Ensemble, nous pouvons leur faire du bien afin qu'ils vivent leur rêve. Que Dieu vous bénisse.